Et oui, les fêtes de Hanouka, eh bien, ça sera pour un peu plus tard. On le sait, les Israéliens excellent dans les séries. Après le succès planétaire de Fauda, voici diffusé sur Arte, en intégral arte.tv, No Man's Land de Ron Lechem et Amit Cohen, un autre succès. Alors, très brièvement, l'histoire, c'est un jeune homme, Antoine Habert, qui croit reconnaître sa sœur Anna, qui est morte dans un attentat. Il va partir à sa recherche en Syrie, où la guerre avec Daesh fait rage. Il sera confronté à plusieurs aventures. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Moati, qui incarne le personnage d'Antoine Habert. Félix, ça va ? Ah, pardon, je ne savais pas que j'étais en direct, j'étais en train de dire à une amie qui est en face de moi, tu vas adorer la série. Et ben voilà, vous avez bien raison, Félix. Alors, on va écouter la bande-annonce. Ça veut dire que c'est sincère, que je pense vraiment qu'elle est bien, la série. Ah, elle est géniale. On va écouter la bande-annonce, ça va nous donner envie, et je vous retrouve tout de suite. Je veux plus jamais te revoir, Antoine. Il est là, papa? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous parle d'Anna. Elle est morte dans un attentat terroriste au Caire. T'as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle? Ils ont pu se tromper. C'est bizarre cette ressemblance. Ah, t'as vu ce que t'avais envie de voir, c'est tout. Si elle était pas morte en fait. Allô? C'est moi, c'est Antoine. Je suis en Syrie. Antoine, je t'en supplie, faut que tu sortes de là tout de suite. Je suis venu chercher ma sœur. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. J'ai rien à voir avec Daesh, moi je vous jure. We always knew this was a one-way ticket. What? We saw the sacrifice, brother. Son's not a fucking piano that I can set on fire to prove my faith. Allahu Akbar! I have no mercy, and I have no fear. Tire-moi dessus si tu veux. Je peux vous aider. Imaginons que ce soit vraiment elle. Ensuite, il se passe quoi? La bande-annonce de No Man's Land, Félix Moati, c'est vrai que ça donne envie. Alors, vous incarnez le personnage d'Antoine Habert, le personnage principal. D'abord, première question, vous étiez content de tourner avec les Israéliens ? J'étais content j'étais content de tourner avec des gens d'aussi grand talent, et c'est vrai que les Israéliens en ce moment sont parmi les plus talentueux dans le domaine de la série. Et vous avez parlé de Fauda, et c'est vrai que c'est une série assez exceptionnelle. Moi, je me suis englouti les 3 saisons d'un coup. Ils ont fait, c'est eux qui sont à l'origine de Euphoria. C'est Ron Lechem, donc que vous venez de citer. Voilà, ils sont extrêmement talentueux et ils savent surtout mêler l'intime avec la géopolitique et le chaos du monde actuel. Donc, absolument. Et c'est vrai que No Man's Land, c'est trépidant et ça se regarde vraiment. C'est toujours très dur de parler d'une série parce que on veut pas spoiler. Donc si on veut donner des détails, c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, vous incarnez le personnage principal, Antoine Habert. Comment vous avez abordé ce rôle, Félix Moati? Je l'ai abordé. Disons que, en fait, mon personnage, contrairement aux autres personnages qui sont dans la série, ne sait rien du conflit en Syrie. Il y va juste avec sa témérité et son obsession, quoi. Il arrive là-bas avec un regard complètement innocent. Et donc, je l'ai abordé avec cette même innocence que celle d'Antoine. Mais par curiosité, j'ai voulu rencontrer des volontaires français partis combattre Daesh aux côtés des Kurdes. Et ils m'ont donné une leçon d'engagement et de sacrifice, quoi. C'est fou. Ah oui. Et donc, ça vous a aidé pour travailler le rôle? Ça m'a surtout rendu très humble dans le travail, quoi. Oui. C'est-à-dire de voir que en 2019, parce qu'à l'époque on était en 2019, où on n'arrête pas de crier à la fin des idéaux, de l'engagement, il y avait quand même des jeunes gens qui, par conviction, partaient dans des coins du monde très dangereux pour combattre pour une idée, quoi. Voilà. Alors il va être confronté à des femmes kurdes. Vous connaissiez cette histoire? C'est un peu les Amazones de la guerre de Syrie. Vous connaissiez cette histoire? Alors j'en avais, comme tous ceux qui lisent la presse, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas je savais pas comment ça s'organisait et comment elles étaient sur le terrain, et comment
comment les Kurdes avaient complètement rebooté Daesh et avec une telle bravoure, alors que maintenant ils sont complètement abandonnés par la communauté internationale. C'est un peuple qui semble assez condamné à l'exil en fait, qui cherche une terre, et ça c'est vrai que ça m'a touché. Et vous étiez quand même étonné d'avoir comme ça le rôle principal d'une série israélienne, parce que vous êtes plutôt, on parlera de Résistance après, vous avez un des rôles principaux dans un film américain, mais vous êtes plutôt un acteur français qui a commencé d'ailleurs à faire un film. Tout à coup d'être pris comme ça dans une série israélienne, ça a dû faire plaisir à votre papa d'ailleurs. Bah alors, petite précision, je suis pas plutôt un acteur français, je suis même exclusivement un acteur français. D'accord, oui. Voilà. Mais comme on n'aime pas moi j'aime pas tellement catégoriser les gens, donc voilà. Non, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens, surtout en ce qui concerne le cinéma, où les frontières sont poreuses. Mais voilà. Non, bah oui, c'est vrai que c'est vrai que c'était étonnant. Après, la coproduction est en partie française. Ils cherchaient un acteur français puisque c'est une famille française à la base. Donc il y a eu un long casting, un long processus de casting où le réalisateur a vu tous les acteurs de ma génération, tout ça. Et il se trouve que j'ai été pris. Et effectivement, il y a quelque chose de très plaisant à voir des gens de différentes nationalités au travail, à l'œuvre. Oui, mais c'est pas un rôle facile, hein, Félix. Vous vous êtes préparé d'une manière particulière. Vous dites que vous avez rencontré des engagés, etc. Mais à part ça, pour travailler le rôle, on parlera après de la passion qui sous-tend le film avec la sœur. Vous avez fait travailler d'une manière particulière le texte. Le texte, moi j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire j'ai énormément appris en amont. J'ai appris en amont, c'est-à-dire que pendant le tournage, après, j'ai plus jamais à revoir le texte. Ah oui, d'accord. Et sinon, on a eu un gros entraînement physique et militaire. Oui. Voilà. Vous avez appris à tirer et tout ça, oui. On a appris à tirer. Moi, ce qui était délicat, c'est que j'ai appris avec les autres à tirer, à faire des embuscades. J'ai un entraînement de commando. Mais sauf que moi, mon personnage apprend au fur et à mesure dans la série. Donc, fallait pas que j'arrive d'emblée dès les premières scènes avec en sachant comment tenir une Kalachnikov. Il fallait par justesse vis-à-vis du rôle que j'apprenne au fur et à mesure de la série. Alors justement, Félix, ce qui sous-tend le film, ce que j'ai dit, c'est cette passion fraternelle avec une actrice, Mélanie Thierry, au mieux de sa forme. Comment là aussi vous avez travaillé finalement cette relation qui fait penser un petit peu aux tragédies grecques, hein? Oui, écoutez, moi de toute façon, c'est vrai que ce que je trouve vraiment particulièrement réussi dans cette série, c'est le fait qu'on soit projeté embarqué dans le chaos du monde, quoi, dans son actualité brûlante comme ça, mais à travers le prisme d'un truc très intime. Parce que l'histoire de la série, c'est rien d'autre qu'un petit frère qui va chercher sa grande sœur, qu'il pense morte. Oui. Et il est persuadé de l'avoir vue dans un reportage, et il y va. En fait, c'est vraiment un petit frère qui cherche sa sœur. Et cette chose si intime et si universelle, moi, c'est ça qui m'a touché. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une dimension tragique là-dedans. Parce qu'on comprend au fur et à mesure de la série que j'ai une dette à payer, que j'ai un sentiment de culpabilité très fort, et que je vais réparer ma dette. Je vais chercher la rédemption, en fait. Voilà. Alors, cette relation qui crève l'écran, hein, elle est extrêmement forte, hein, entre au-delà du frère de la sœur des deux acteurs. Vous l'avez travaillé aussi en amont. Comment ça s'est passé? Parce que moi, je trouve que franchement, c'est les scènes les plus fortes du film, hein. C'est gentil pour Mélanie et pour moi, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, non? Vous trouvez pas, vous? C'est un texto que je viens de recevoir, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais oui, moi, c'est ce qui m'a touché le plus, en fait. Moi, j'avais oublié la série, j'avais oublié les scènes de guerre, j'avais oublié la Kalachnikov. Pour moi, c'était je vais chercher ma sœur, en fait. Dans ma manière de jouer, c'était que ça qui m'importait. Félix Moati, quand on joue un rôle comme ça dans une série comme ça, on s'en sort jamais indemne, non? Donc, comment vous regardez maintenant ce conflit avec des yeux différents? Écoutez, ça c'est l'escroquerie des acteurs, hein. C'est que si on s'en sort indemne, et que clairement, et que je ne suis pas resté sur place, et que je reste un acteur, donc je le regarde. En fait, ça m'a révulsé de voir la lâcheté de la communauté internationale abandonner les Kurdes. Voilà, c'est le fait. C'est que maintenant, je suis tellement au fait de
ce qu'ils ont fait. Si Daesh n'existe plus, c'est grâce à elle, c'est grâce à Bien sa sûr. combattante. Bien sûr. Et parce que c'était elle qui était vraiment sur le terrain. Les alliés, comme on dit, les Français, les Américains, les Anglais, ont effectivement joué un rôle, ça c'est certain. Ils n'étaient pas sur le terrain, alors que les Kurdes étaient vraiment sur le terrain et au risque de leur vie, une présence physique. Et donc franchement, ça m'a ému. Voilà. Et ça, on le voit très bien dans la série No Man's Land. On voit très bien les réalisateurs, les scénaristes ont très bien compris à quel point ces femmes poignantes. Moi, j'ai parlé d'Amazon parce que c'est vrai que tout ça m'a fait penser un petit peu au théâtre grec. Ces Amazones jouent leur vie et c'est vrai qu'en face, comme vous le disiez, c'est un peu un jeu, comme le personnage de Stanley. Alors, on va pas spoiler, Félix. On va pas spoiler, mais c'est vrai qu'il est important. Il est pas vraiment celui qu'on croit. Non, parce que évidemment, dans cette série intervient tout le grand jeu de l'espionnage international. Oui, et ça c'est extraordinaire aussi. C'est très bien montré parce que moi je vais vous dire par rapport à des documentaires ou à des films dits très documentés, je trouve qu'on comprend très bien le problème de Daesh et de tout le conflit en Syrie grâce à cette série. Vous trouvez pas? Si, carrément. Mais ça, c'est les Israéliens. Ils sont, pour le coup, très forts là-dessus, pour saisir la géopolitique, en fait, eux-mêmes, étant au cœur d'un conflit depuis des décennies et des décennies, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est très familier. Donc, ils le font avec beaucoup de précision. Oui. Voilà. Et vous avez déjà des retours, j'imagine, parce que la série continue tous les jeudis sur Arte à 20h55, mais on peut la voir sur arte.tv en intégralité. Vous avez des retours? Comment ça se passe? On sait que vous avez fait la une de Télérama. Bravo. Bravo. Mes parents étaient fiers. Oui, j'en suis sûre. Surtout votre papa, c'est un journal très sérieux. Et je suis un acteur sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais bon, c'est Télérama, c'est quand même on peut dire une forme de consécration dans le monde intellectuel, Félix Moati. Dites-moi, quels sont les retours autour de vous, justement, d'une manière générale sur la série? Ça, je dois dire, ça c'est très flatteur et je pense que c'est assez rare dans une vie d'acteur, dans une vie professionnelle. Les retours sont vraiment excellents. On m'a jamais autant parlé de quelque chose dans lequel j'ai joué, quoi. Vraiment. Donc ça c'est extrêmement agréable, surtout quand on est fier en fait soi-même du travail accompli collectivement, parce que encore plus pour une série, c'est un travail tellement collectif. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et je sais que la série marche très très bien en France. Il y a eu vraiment je crois qu'on est à 4-5 millions de téléspectateurs. Je veux dire en comptant le replay, Arte TV, tout ça, et que ça a été vendu dans le monde entier. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. C'est très, en fait, comment dirais-je, c'est très satisfaisant de voir qu'un travail collectif en fait peut trouver une audience quand on fait les choses avec cœur et avec sérieux et avec précision. Voilà. Il y a de la place pour ça en fait, et ça fait plaisir. Ouais. Félix Moati, est-ce que ça vous a donné envie et est-ce que ça va vous ouvrir des portes vers le cinéma israélien, qui est quand même un cinéma qui bouge, dont on parle beaucoup? C'est un très bon cinéma, mais c'est marrant parce qu'un an auparavant, on m'avait proposé un film qui se passait en Israël sur un jeune frère qui va chercher sa grande sœur disparue, et la grande sœur était jouée par Mélanie Thierry et moi je devais jouer le petit frère. Donc comme quoi vous voyez, l'histoire parfois se répète. Le film ne s'est pas fait, mais la série oui. Donc et sinon oui, moi j'aimerais. Ce serait assez passionnant. J'ai parlé beaucoup avec les producteurs israéliens qui sont à l'origine de Fauda, donc qui sont à l'origine de Foria, qui sont à l'origine de beaucoup de films là-bas, Liban. Oui, bien sûr. Voilà. Ethan Mansouri, Ethan Mansouri. Grand producteur. Ouais, Maria Feldman. Et voilà, et effectivement, j'adorerais, moi. En fait, toutes les cinématographies m'intéressent. Mais c'est vrai qu'effectivement, le cinéma israélien est très vivant. Alors, justement, Félix Moati, le cinéma vous intéresse et vous êtes aussi, vous êtes aussi dans un film qui est en ce moment projeté sur Canal+, en fait, aussi. Et vous incarnez le frère de Marcel Manguer,
plus connu sous le nom du mime Marceau. Le film s'appelle Résistance. Il a été réalisé par Jonathan Jakubowicz et vous êtes le frère du mime Marceau. Alors là aussi, c'est une aventure. Là, on est presque à Hollywood. Hein. C'est Jess Eisenberg qui joue le rôle. Ouais, qui joue le rôle du mime Marceau. C'est rigolo, ça, quand même, de vous retrouver soudain avec un acteur comme ça, non? Ah bah, ouais, moi c'est un de mes acteurs préférés en plus, donc. Ah oui? Ouais, c'est un de mes acteurs préférés. Il a une manière très particulière de jouer. Hein. Là, on est vraiment en plein acteur studio avec le décalage. Ça doit pas être aussi simple de lui donner la réplique. Ça, c'est mon petit doigt. Extrêmement facile de jouer. Ah bon? Ah bah voilà, comme quoi. Hein. C'est l'acteur avec lequel j'ai eu le plus de facilité à jouer. Ah oui, tiens, comme quoi on peut s'en faire. Alors vous connaissiez cette histoire aussi sur le mime Marceau, qu'il avait été dans la Résistance, qu'il avait joué devant des enfants orphelins? Non, je savais pas du tout qu'il avait sauvé des centaines de vies d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je savais pas du tout. J'en avais aucune idée. Je l'ai appris j'ai appris cette histoire en faisant le film. Oui. Et c'est vrai que moi ça m'a. Bon, évidemment, ça m'a particulièrement ému, déjà parce que je suis humain, et ensuite parce que mon histoire familiale. Donc, bien sûr. Donc ça m'a particulièrement ému de jouer ça, et effectivement, bah ouais, c'est un film américain, donc on est des grosses machines. Oui. Alors c'était comment par rapport à la France? Vous êtes dit ah bah voilà. C'est tout en plus gros. Ouais. Comment vous dire. Si on a besoin de reconstituer une gare, bah on reconstitue la gare. Mais c'est même pas une question, quoi. C'est-à-dire, ouais, bah là j'aurais besoin de reconstituer une gare dans les années 40. Bah oui, très bien, on te le fait. Ah ouais. Donc c'est impressionnant. C'est un film qui a été montré au Festival de Deauville, festival américain, et puis qui est passé directement sur le petit écran. Qu'est-ce que vous pensez justement en tant que metteur en scène, on va y venir tout de suite, de ces films finalement qui n'ont pas de distributeur en ce moment et qui passent directement sur le petit écran? Bah, je pense que là, effectivement, bon, vu la crise sanitaire. Voilà, donc les salles sont fermées, donc si on peut diffuser un film, puisqu'un film est fait pour être vu, donc faut prendre l'opportunité, ça c'est certain. Mais après c'est une phase temporaire, espérons. Espérons que la salle de cinéma, qui est quand même pour moi un lieu un peu non pas sacré, mais un lieu important, magique, oui, de la vie sociale, de la vie collective. J'espère que ça va rouvrir bientôt, quoi. Oui. Alors justement, dernière question, Félix Moati, vous avez réalisé un film, je crois récemment. Eh oui. Deux fils dans lequel vous jouez avec Vincent Lacoste. Non, je joue pas. Ah bon, bah alors il faudrait que vous alliez voir sur internet et leur dire, parce que les infos sont fausses. Donc oui, absolument. Alors c'est avec Vincent Lacoste et Anaïs Desmoustiers, c'est bon ça? Oui, et Benoît Poulvord. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie de recommencer? Est-ce que réaliser un film? Oui. Ça, vous m'appelez depuis les bureaux de production Nord-Ouest, qui produisent donc mon prochain film, qui ont produit le premier et qui vont produire le prochain. Et là, je suis en train de finaliser l'écriture du prochain. Très bien, Félix Moati. En tous les cas, on espère vous revoir dans nos studios. Et je rappelle quand même les deux événements dont vous êtes au cœur, No Man's Land à ne pas rater. Moi, je peux vous dire que j'ai tout regardé d'un coup, hein, en deux soirs. Oh, bah, merci beaucoup. Non, c'est vraiment palpitant. Vous, Mélanie Thierry, Souléa Yacoub et James Purefoy, qui est un grand acteur aussi. Très grand acteur. Incroyable. Et évidemment, Résistance, c'est très très beau, Résistance, Félix. Vous jouez le frère de Marcel Marceau quand même. Donc franchement, il faut le voir. Merci Félix, à très vite, au revoir.